On peut se passer d'une ponceuse et préférer l'huile de coude. Mais pourquoi se faire du mal alors que ces appareils sont conçus pour faire le boulot à notre place? Comme toujours, ça dépend de vos travaux et de la fréquence à laquelle vous allez l'utiliser. Ponceuse vibrante, ponceuse à bande, delta, excentrique ou télescopique, les ponceuses ont des noms intrigants et pas toujours évident de s'y retrouver. La ponceuse vibrante est parfaite pour les finitions grâce à son ponçage en douceur et sans griffe. Vous pouvez choisir entre un modèle rectangulaire pour les surfaces planes ou une ponceuse delta, appelée aussi ponceuse d'angle pour les coins. C'est l'idéal pour rénover un escalier. La ponceuse excentrique ou orbitale est plus polyvalente. Avec son plateau souple, elle s'adapte aussi bien aux surfaces planes qu'aux surfaces courbées ou rondes. Génial! Vous pouvez poncer par exemple le plateau d'une table et ses 4 pieds ronds. Ce sont ces mouvements rotatifs ou oscillants qui la rendent ultra performante. Elle peut aussi bien enlever beaucoup de matière qu'effectuer un ponçage de finition et servir de polisseuse. Voici la ponceuse à bande. Avec ses 2 rouleaux et la bande d'abrasif au centre, la bande tourne autour du rouleau pour un ponçage efficace. Très utile pour décaper un meuble recouvert de multiples couches de peinture, un parquet, un escalier ou des volets plats. C'est une ponceuse qui enlève beaucoup de matière et très pratique pour les grandes surfaces. Traduction, elle décape. Avec la ponceuse télescopique, ce sont les murs et plafonds que vous allez pouvoir traiter efficacement. C'est l'équipement essentiel pour mener vos rénovations dans les zones difficilement accessibles. Elle va également dans les recoins et en plus d'apporter du confort, son travail est précis. Enfin, pour les indécis ou ceux qui ont plein de projets mais ne savent pas encore lesquels, il existe les ponceuses multifonctions. Le variateur de puissance permet de commencer avec de faibles variations afin par exemple de ne pas creuser le bois. Donc oui, avec variateur, c'est préférable. Oh là là oui, avec un sac qui récupère la poussière ou alors une cassette filtrante ou encore l'aspirateur qui s'emboîte sur la ponceuse. Ça diminue le ménage, le mieux étant évidemment de poncer à l'extérieur. Une ponceuse ne sert à pas grand-chose sans le papier abrasif. Le système autogrippant est le plus simple. Gros grain 40-60 pour des travaux grossiers, quand on veut décaper, et le très fin 120-240 pour les travaux de finition. On peut mélanger la fine poussière de bois avec de la colle pour en faire une pâte à bois et l'utiliser pour boucher des petits trous sur un meuble par exemple.